Bonjour et bienvenue sur Motivation en Christ. Aujourd'hui, je vous présente mon épouse Stéphanie et je lui ai demandé de vous expliquer un peu comment elle a vécu notre rencontre avec Jésus-Christ. Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment mon parcours avec Jésus-Christ. Donc, moi, j'ai toujours cru en Dieu, mais je ne le connaissais pas. Voilà, je l'ai connu à travers la religion catholique. Voilà, je savais qu'il y avait Dieu, mais je ne le connaissais pas comme je le connais aujourd'hui. Comme je n'avais pas une relation avec Jésus comme je peux l'avoir aujourd'hui. Voilà, il y a de ça 9 ans. Donc, on était dans une situation avec mon mari où il n'y avait aucune solution. On était un peu comme dans un trou noir. Rien n'allait dans notre vie. Il n'y avait aucune solution. Et la seule solution qui s'est présentée à nous, c'est Jésus. Voilà. Donc, quand j'ai rencontré mon mari, mon mari souffrait d'agoraphobie. Alors lui, il n'avait pas la peur de la foule. Lui, c'était plus une phobie qui se manifestait par la peur de faire des malaises. Ce qui fait qu'il ne pouvait rien faire tout seul. Rien que d'aller chez le dentiste, il fallait qu'on y aille tous ensemble parce qu'il avait peur de faire un malaise. S'il faisait un petit trajet, il fallait que son téléphone capte pour pouvoir prévenir quelqu'un en cas de malaise. Donc voilà, c'était très handicapant. Et ensuite, bon, on s'était accommodé de cette vie-là, mais quelques années plus tard, sa grand-mère est décédée et ce décès l'a plongé dans une grosse dépression. Et moi, j'ai toujours pensé que quelqu'un qui faisait une dépression, il n'y avait que besoin de le consoler, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, la dépression. Sa dépression se manifestait par des colères, l'agoraphobie plus la dépression, on était vraiment, toute la famille était, mes enfants étaient mal, moi j'étais mal, mon mari était mal, enfin on a vu des psychiatres, les psychiatres n'ont jamais réussi à aider mon mari à sortir de cette dépression et de ce handicap. Et voilà, il y a rien il y avait aucune solution, aucun avenir. Enfin, je voyais pas comment on pouvait s'en sortir. Il y avait que moi qui pouvais travailler, donc mon mari devait être au foyer pour s'occuper des enfants, mais comme il était pas bien, ben ça se passait pas bien. Enfin voilà, on était dans un trou noir. Un jour, une dame nous a parlé de Jésus. Elle nous a dit que Jésus pouvait guérir mon mari. Bon, moi, j'étais prête à tout essayer. Donc, on s'est retrouvés dans une réunion. On priait, une réunion, on parlait de la Bible, on priait pour les malades, où les gens faisaient comme je fais là, livraient leurs témoignages, racontaient ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Et j'ai entendu lors de cette soirée des choses tellement merveilleuses que je me disais, c'est pas possible, il faut que ça nous arrive à nous aussi. Et donc, un pasteur a prié pour mon mari. Alors, c'est pas le pasteur qui a un pouvoir, hein, c'est vraiment Jésus qui a agi. Et j'avais aussi, donc, quand je vous dis que toute la famille, mes enfants n'étaient pas bien non plus, j'avais mon deuxième fils qui souffrait aussi donc ça, c'est les psychologues qui ont donné ce terme, de mutisme sélectif. C'est-à-dire qu'à l'école, il disait pas un mot. Pendant toute la durée de la classe, que ce soit aux élèves ou que ce soit à la maîtresse, il ne disait pas un mot, il parlait pas. On nous a demandé de le filmer à la maison pour prouver qu'il parlait bien à la maison. C'est pareil, il a vu des psychologues et voilà, et ça se débloquait pas. Et puis mon fils, donc lors de cette soirée, a dit « Moi aussi, je veux que le Seigneur me guérisse de ma timidité. » Donc, le pasteur a prié pour mon mari et pour mon fils. Et ensuite, on a repris le cours de notre vie normale. Et puis, il y a eu la rentrée scolaire et la maîtresse de mon fils, donc pour qui le pasteur avait prié, a interpellé mon mari en lui disant « Écoutez, c'est miraculeux, votre fils est totalement métamorphosé, il participe, il s'est fait des copains, alors qu'avant, même les enfants, il leur parlait pas hein, à l'école. » Et là, ça a été vraiment... pour nous merveilleux, c'était la première fois que Dieu répondait concrètement dans notre vie, c'était un miracle. Et même jour, mon mari, donc on habitait dans un village, et pour aller à la ville la plus proche, il fallait faire 17 km. Il fallait passer à travers les champs, à travers les bois, dans des endroits où ça capte pas. Alors pour plein de monde, c'est très facile de faire ce genre de trajet, mais pour mon mari, c'était impossible. Et donc, il a fait ce trajet sans me prévenir,
sans me dire reste bien près de ton téléphone, je vais faire ce trajet, si ça va pas, tu viens me chercher. Donc sans me prévenir, sans prévenir personne. Il a fait ce trajet et il n'a eu aucune attaque de panique, aucun problème de malaise. Il s'est simplement pris en photo devant le magasin, le supermarché où il devait aller dans la grande ville. Donc il s'est pris en photo, il m'a envoyé la photo et je dois dire que ce jour-là, c'est comme si j'avais gagné au loto, quoi. Pour moi, ça y est, notre vie, enfin, c'est la lumière qui entrait dans notre vie, quoi. Tout d'un coup, on n'avait que des problèmes et là, tout d'un coup, Jésus venait régler nos problèmes, des choses que la médecine, que plein de choses n'avaient pas pu régler. Eh bien, tout d'un coup, Jésus, en une journée, réglait tous ces problèmes. Donc, moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, moi aussi, je veux m'approcher de ce Jésus qui a guéri mon fils et qui a guéri mon mari. Et je veux aussi le connaître. Lors de cette réunion, donc, j'ai entendu, comme je vous ai dit, des témoignages de gens qui avaient vécu des choses avec Jésus. Mais j'ai aussi entendu que la Bible, c'était la parole de Dieu. Alors, moi, au départ, avant d'aller à cette réunion, je me disais que la Bible avait été écrite par des hommes. Et donc, c'était possible que ça ne soit pas totalement la vérité. Mais comme j'avais une preuve par les miracles qui s'étaient produits dans notre vie, je me suis dit, bon voilà, on m'a dit que Jésus guérissait, on m'a dit aussi que la Bible c'était la vérité, que c'était la parole de Dieu. Donc j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier, j'ai voulu vraiment connaître Jésus. Un jour, je lisais, donc moi j'avais entendu parler du péché, je me disais, voilà, Jésus peut faire quelque chose dans la vie de mon mari, dans la vie de mon fils, mais moi, j'ai besoin de rien. Moi, le péché, voilà, c'était quelque chose d'étranger à moi. Je me disais, non, moi, je suis quelqu'un de bien, je n'ai pas de péché, je fais un métier où je m'occupe des personnes âgées, donc je suis quelqu'un de bien, je m'occupe de ma famille, j'ai pas de péché. Sauf qu'un jour, en lisant ma Bible, j'ai lu mes péchés écrits noir sur blanc. Là, j'ai pu vraiment faire une expérience avec Jésus. Je me suis mise à genoux et j'ai demandé pardon à Jésus et il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Mon cœur était transformé, était changé, lavé. Je me sentais aimée, je me sentais bien. Et à ce moment-là, j'ai compris que Jésus, il est venu pour tous. Alors certes, mon mari avait un souci de santé. Lui, il avait besoin d'une délivrance et il a été délivré. Moi, j'avais pas forcément, à mes yeux, à moi, j'avais rien. Mais Jésus est quand même venu transformer mon cœur, c'est-à-dire qu'on a tous besoin, c'est pas que ceux qui ont des gros soucis qui ont besoin de Jésus, on a tous besoin de Jésus. Et donc par la suite, j'ai pu faire une autre expérience avec le Seigneur. Donc comme je vous dis, je travaillais à cette époque-là avec les personnes âgées à domicile, donc j'allais les aider dans leur quotidien, préparer les repas, les aider pour la toilette, les aider pour faire leur ménage. Et donc j'allais comme ça chez un monsieur avec qui ça s'était toujours très bien passé. Et un jour, ce monsieur, après mon passage, s'est mis en tête qu'il avait de l'argent dans un placard et que cet argent a disparu suite à mon passage. Et donc, il m'a accusé de vol. Pour lui, c'était moi qui avais volé cet argent. Et donc, ça a été très loin. Il a porté plainte. Et moi, je me disais, mais comment je vais prouver mon innocence? Donc, la présidente, je travaillais pour une association. La présidente de l'association me disait, mais moi, j'ai pas de preuves. C'est une parole contre une parole. Est-ce que t'as pas eu un moment d'égarement, tu t'as pas eu envie, t'as pas eu besoin d'argent, enfin voilà, j'essayais de prouver mon innocence, mais c'était voilà, comme elle me disait, c'est une parole contre une parole. Et donc moi je me suis mise à prier et dans mon cœur le Seigneur m'a dit, ça sera une expérience que tu pourras raconter dans ton témoignage, ce que tu vas vivre avec moi. Et donc je me suis vraiment accrochée à lui, je dis, écoute Seigneur, c'est toi qui connais la vérité, toi tu vois tout. Tu es omnipotent, omniprésent, tu connais toutes choses, tu connais la vérité, tu sais ce qui s'est passé, tu sais que je n'ai rien fait, que je n'ai rien volé, Seigneur, tu mets en lumière. Eh bien, voilà, par une suite d'événements, la vérité a éclaté et tout le monde a su en fait que le monsieur en question a retrouvé l'argent, mais comme il avait été beaucoup trop loin, qu'il avait porté plainte,
Donc il a pas pu dire la vérité, mais la vérité a éclaté malgré lui. J'ai été lavée de tout soupçon, tout le monde a su que je n'avais rien volé. Et vraiment là, j'ai vu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, bon, ben voilà, ça fait 9 ans qu'on marche avec le Seigneur, qu'on voit le Seigneur agir dans tous les domaines de notre vie. Les petits comme dans les petites choses comme dans les grandes choses, il nous accompagne. Ces derniers mois, j'ai eu des soucis de santé, on a eu des moments difficiles dans notre vie. Et moi, je me suis accrochez à cette parole que rien ne peut vous éloigner de l'amour de Jésus. Que même si vous passez par des moments difficiles, si vous avez, même des fois on se dit mince, si je fais le mauvais choix, peut-être que Jésus va m'abandonner. Mais non, le Seigneur n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Et moi j'ai vraiment pu l'expérimenter ces derniers temps où on a vécu des moments difficiles dans la santé, des moments difficiles dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Jésus. Il y avait des décisions à prendre, c'était pas facile. Eh bien moi je me suis accrochée à cette parole qui dit rien ne nous éloigne de l'amour de Jésus. Et en s'accrochant à cette parole, j'ai pu avancer et puis voir vraiment que Jésus était toujours là. Parce que même si on fait des erreurs, même si on peut chuter, on peut vivre des moments où on perd un peu la foi, où on n'est pas bien, mais Jésus n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Et rien ne peut vous éloigner. Même Satan qui viendrait vous dire à l'oreille, non, de toute façon, t'es pas digne, t'as vu tout ce que t'as fait, t'es péché, t'es pas... Eh bien, le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Donc voilà. J'espère que mon témoignage aura pu aider au moins une personne. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, soyez bénis dans le Seigneur. Ah ben merci. Sois béni mon frère et sois béni ma sœur. Si ce témoignage a touché ton cœur, si ce témoignage t'a parlé, n'hésite pas à le partager toi aussi. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te dis à bientôt.